Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va regarder ensemble quels sont les avantages, les inconvénients du métier d'agent immobilier. Pourquoi devenir agent immobilier? Pourquoi ne pas le devenir? Peut-être que vous êtes là, vous vous posez les questions, savoir est-ce que c'est un bon métier, c'est quoi les avantages, c'est quoi les inconvénients. On va regarder ça ensemble. Personnellement, c'est un job que je fais depuis 6 années. Je suis très content de ce métier. J'ai fait pas mal de choses avant. J'ai fait de la restauration, j'ai vendu des parfums. Aujourd'hui, ça fait 6 ans que je fais ce métier. Pour moi, qui a un caractère un petit peu indépendant, entrepreneur, c'était un job qui me correspondait parfaitement. J'aimais pas avoir des horaires, j'aimais pas avoir un manager, j'aimais pas avoir un patron. Donc avoir ce job et cette liberté, c'était pour moi une aubaine. Donc je me suis dit ok, c'est le métier qui est fait pour moi. Et quand j'ai commencé à faire mes premières commissions, mes premières ventes, c'était incroyable. Donc premier avantage, la liberté temporelle. Je l'ai dit dans une précédente vidéo, mais ça c'est vrai que c'est incroyable. Quand on a la possibilité de choisir ses horaires, de ne pas travailler si on est fatigué, si on est plus du matin ou de l'après-midi. Le problème du salariat, c'est que voilà, vous commencez à 9 h, finissez à 18 h. Si un jour vous êtes fatigué, si vous êtes malade, ben vous êtes obligé d'y aller. Ça vous fait un arrêt maladie, mais bon, au bout du troisième, quatrième, au bout d'un moment, votre patron va vous regarder, il va vous dire bon là, ça fait quand même 3 fois, 4 fois que tu étais malade. En plus de ça, bon bah voilà, si on est en retard, ça peut être délicat. Bref, il y a pas mal d'inconvénients dans le métier du salarié à cause des horaires et je sais que ça, c'est quelque chose qui tue énormément de monde. Avec ce job, ce métier d'agent immobilier, vous choisissez vos horaires. Vous n'avez pas d'obligation de travailler à partir de 8 h, vous n'avez pas d'obligation de travailler jusqu'à 18 h, vous décidez de vos horaires. Donc voilà, si vous voulez partir en vacances, vous partez pendant une semaine, 2 semaines, vous venez de faire une grosse commission, bah vous voulez partir, eh ben partez. Vous mettez vos rendez-vous au bout de 2 semaines. Alors, si vous avez des contrats, des affaires en cours, forcément, vous n'allez pas partir. Mais si vous avez vendu vos quelques mandats, vos quelques biens, vous n'avez plus rien sur le feu, vous pouvez partir une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Donc, vous pouvez bien plus profiter de votre famille, de vos proches, de sortir, d'aller au restaurant, de voyager, etc. Donc voilà, on a vraiment cet avantage de liberté temporelle. On peut travailler quand on le souhaite. On peut arrêter de travailler même pendant un mois. On stoppe de travail pendant un mois parce qu'on a fait une très bonne commission. Enfin voilà, ça c'est un des avantages les plus importants de l'immobilier. Vous pouvez également travailler de chez vous. Ça c'est aussi impressionnant. Donc on peut passer des coups de fil de chez nous. Si on a un petit bureau, on aime bien travailler de la maison, on peut passer des coups de fil, envoyer des mails directement sur place. Moi, combien de fois je suis dans mon lit le matin, je me réveille, il est 8 h, il est 9 h et je passe des coups de fil de mon lit. Ça m'est arrivé des dizaines de fois où je me pose sur mon canapé, etc. Je passe mes coups de fil. Et c'est bien, je passe mes mails, j'envoie mes mails, j'organise ma journée du lendemain. Et aujourd'hui, je ne bouge pas, je reste chez moi. Et ça, c'est quand même un avantage incroyable. De plus, dans ce métier, on n'a pas besoin de travailler 8 heures par jour. Pas tous les jours en tout cas. Le matin, on peut se réveiller à 9 h, on prépare toute notre journée, on fait nos mails pendant 2 heures, on relance des clients. Si on a des visites l'après-midi, ben on fait des visites l'après-midi. Mais sinon, on travaille de manière assidue de 9 h jusqu'à midi. On envoie des mails, on relance des clients, on prépare notre rendez-vous pour le lendemain, etc. Et si on n'a pas de visite, on n'a pas besoin d'aller à l'extérieur l'après-midi, on n'a pas besoin de prospecter, c'est bon, on est libre, on a fini notre journée, on a travaillé toute la matinée. Donc c'est ça, il y a des journées, bien sûr, où vous allez travailler du matin au soir, quand il y a des visites l'après-midi ou quand il y a de la prospection à faire, etc., où il y a pas mal de clients à rappeler, mais il y a des jours où vous n'allez pas forcément travailler. Et ça, les agents immobiliers le savent, ils ont quand même une certaine liberté. On ne travaille pas 5 jours, 6 jours, 7 jours sur 7. Alors il y en a qui le font et tant mieux pour eux. Si vous arrivez à travailler 6 jours, 7 jours, vous êtes assidu, vous êtes rigoureux, tant mieux, vous allez faire plus de chiffres que quelqu'un qui travaille 3 jours. Mais si vous aimez aussi un peu profiter, votre liberté, ne pas être focus travail pendant 6 ou 7 jours, vous avez la possibilité avec ce métier. En plus, c'est un métier qui n'est pas redondant. Chaque journée ne se ressemble pas. Un jour, vous allez faire des visites. Un jour, vous allez prospecter. Un jour, vous allez discuter avec vos clients. Un autre jour, vous allez aller chez le notaire. Voilà, vous avez vraiment des journées variées. Aucune journée ne se ressemble vraiment. Un jour, vous allez visiter un appartement. Un autre jour, vous allez visiter un immeuble. Un jour, vous allez visiter une maison. Enfin, ça, c'est vraiment un avantage. Et en plus de ça, vous rencontrez du monde. Donc, vous êtes sur place. Vous arrivez, vous rencontrez de nouvelles personnes, vous faites des visites, c'est agréable. Vous rencontrez des notaires, vous rencontrez des avocats, vous rencontrez des banquiers, vous rencontrez des courtiers. Donc, vous créez aussi un réseautage autour de vous. Vous rencontrez d'autres agents immobiliers. Donc, vous pouvez échanger. Les conversations sont plus intéressantes. Donc, vous pouvez créer un réseau assez important. En plus de ça, vos journées ne se ressemblent pas. Un jour, vous allez à l'extérieur. Un jour, vous restez à l'agence. Un autre jour, vous restez chez vous. Enfin, voilà, c'est des journées qui sont intéressantes, qui sont stimulantes. De plus, on a une satisfaction personnelle et professionnelle qui est incroyable. Quand on arrive chez un client, là c'est la satisfaction plutôt personnelle. Quand on arrive chez un client, on l'a eu au téléphone, on est en train de prospecter. Le client nous dit ok, je veux bien vous recevoir, mais bon, on signera pas de mandat. Juste vous venez, vous ramenez des clients si vous voulez. Vous arrivez sur place, il vous répète une deuxième fois, non, il n'y a pas de mandat, hein, si jamais vous venez, mais il n'y a pas de mandat. Vous découvrez l'appartement ou la maison du propriétaire, vous faites un petit peu votre travail d'agent immobilier, je l'ai expliqué dans une autre vidéo. Et quand vous terminez, vous faites votre déballe et à la fin, vous êtes tellement intéressant que le client est tellement content de vous, il est presque impressionné, et bien derrière, il vous signe le mandat. Quand vous sortez du rendez-vous, mais vous vous sentez super bien.
Vraiment, vous vous sentez super bien. Quand vous faites 2, 3 visites et que vous avez une offre, vous êtes aux anges. Quand vous présentez une offre devant le vendeur, vous êtes aux anges. Quand vous finalisez une vente, vous êtes aux anges. C'est un métier où vous avez une satisfaction personnelle qui est incroyable. Vous vous sentez fier, vous êtes content. Vous avez accompli un truc de vous-même, par vous-même. C'est-à-dire que c'est vous qui avez prospecté. C'est vous qui avez négocié sur place chez le vendeur. Et ça, c'est la partie la plus compliquée. Et quand vous y arrivez, vous vous sentez bien, vous vous sentez fier, vous êtes heureux, voilà. Vous allez là, bomber un peu le torse, vous dites, ah, j'ai géré là quand même, c'est cool, c'est moi qui l'ai fait, il m'a fait confiance. Et quand vous faites des visites et que ça marche bien, vous êtes content, ça veut dire que vous avez fait vraiment du bon travail et vous pouvez vous remercier vous-même, pas quelqu'un d'autre. Non, c'est vous qui avez pris l'initiative d'appeler, c'est vous qui avez pris l'initiative de négocier avec le client et c'est vous qui avez fait tout le processus de A à Z. Donc, vous êtes fier de vous et ça, c'est énorme, la satisfaction personnelle. Et en plus, la satisfaction professionnelle. De satisfaire des clients, il n'y a rien de plus beau. Quand vous faites une visite, généralement, les acheteurs que vous allez rencontrer, c'est des projets, leurs projets d'achat, c'est des projets de vie. Alors, il peut y avoir des achats de résidences secondaires, des investissements, mais la plupart, ça va être des résidences principales. Donc, c'est des gens qui ont économisé pendant des années, peut-être 5 ans, peut-être même 10 ans pour acheter leur maison. C'est leur projet de vie, c'est leur première maison, leur premier achat immobilier. Et vous, vous êtes là à leur présenter du rêve. Donc là, si vous arrivez à finaliser la vente avec eux, mais vous les rendez hyper heureux. C'est grâce à vous, en partie, que ces gens-là vont vivre 10 ans, 20 ans dans cette maison qu'ils aiment grâce à vous parce que vous avez récupéré le mandat, vous avez fait une belle diffusion, vous avez fait des belles photos, c'est vous qui leur avez présenté le bien, vous avez mis en valeur, vous leur avez donné envie d'acheter et eux derrière s'ils signent, ben, vous êtes hyper heureux. Et même pour les vendeurs en général, ils clôturent un chapitre de leur vie. Alors des fois ça peut être pour des mauvaises raisons, un divorce, une succession, un décès. Mais des fois, ça peut aussi être, voilà, on vend un appartement parce qu'on veut acheter plus grand, ou on déménage. Voilà, donc c'est aussi quelque chose de bien, des fois, la raison pour laquelle ils vendent, pour acheter quelque chose de plus grand. Donc, s'ils clôturent un sujet de leur vie, un chapitre, pour en ouvrir un autre. Et donc, c'est vous qui faites un peu le lien. Donc, côté vendeur, côté acheteur, quand vous vous retrouvez chez le notaire, c'est génial. Ils sont contents. Vous êtes contents quand vous êtes devant le notaire et que vous signez le compromis, l'acte de vente. Tout le monde est heureux. Et en plus, vous rencontrez des gens et vous faites des amitiés. Moi, combien de fois j'ai eu des cadeaux, j'ai eu des invitations au restaurant, j'ai mangé avec des clients, que ce soit des vendeurs, même des acheteurs. Il y a des acheteurs avec qui je suis devenu ami. Donc, ils m'offrent des bouteilles, ils m'ont invité au restaurant. Ma notaire, elle m'a offert une caisse de bouteilles de champagne. Enfin, c'est beau. Et puis après, vous faites des rencontres même professionnelles avec d'autres agents immobiliers. Vous allez manger au restaurant, vous échangez. Bref, c'est un métier où vous pouvez rencontrer du monde. Vous êtes content, vous êtes fier. Quand vous venez de finaliser une vente, croyez-moi, vous vous couchez bien. Vous dormez bien, vous êtes fier de vous. En plus, le statut professionnel, quand vous dites autour de vous, je suis agent immobilier, vous êtes fier. C'est un statut quand même qui a de la valeur. Alors là, on parle plutôt de l'ego personnel, mais ça joue quand même. Quand on dit on est agent immobilier, ça fait 2 ans, 3 ans que je suis agent immobilier, oui, ça va, ça marche bien, ça fait des ventes, ah super et tout. Voilà. Et donc là, il y a quand même quelque chose. On est fier de dire qu'on est agent immobilier. Donc ce statut social a quand même une belle valeur. On est content de dire qu'on est agent immobilier autour de nous. Ensuite, je vais encore ajouter 2 derniers avantages. Après, on va parler aussi des inconvénients parce qu'il n'y a pas que des avantages dans ce métier, même si ça prend la majeure partie quand même du job. La possibilité de développement. Effectivement, quand vous commencez en tant qu'agent immobilier, vous êtes dans une agence, vous travaillez, voilà. Généralement, on va peut-être vous proposer 50% de commission. Après, vous avez possibilité de vous développer, de monter en grade dans votre agence. Donc, ça peut parler aussi au niveau des commissions. Vous pouvez passer de 50% à 60% de commission, de 60 à 70. Après, vous pouvez devenir manager. Quand vous avez de l'expérience dans votre agence, que vous commencez à faire des ventes et vous connaissez bien le métier, eh bien, vous avez peut-être des nouveaux qui peuvent arriver dans votre agence et c'est à vous de les former. Donc ça, c'est intéressant de pouvoir être manager. On a un autre statut, on accompagne les gens et c'est beau de voir réussir des gens en face de nous grâce à notre aide, grâce à nos conseils, nos compétences. Ça, c'est quelque chose dont on est assez fier. Donc voilà, manager une équipe, ça peut être une évolution naturelle en tant que dans le métier d'agent immobilier. Ensuite, on peut éventuellement penser à ouvrir sa propre agence immobilière. Comme je l'ai indiqué dans une vidéo, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un BTS ou un diplôme pour avoir votre carte T, ce qui vous permet d'ouvrir votre agence immobilière. Si vous avez juste un bac et vous avez 3 ans d'expérience, vous pouvez demander votre carte T. Et si vous n'avez aucun diplôme, avec 10 ans d'expérience ou 4 ans en tant que cadre, vous avez possibilité également d'avoir votre carte T et d'ouvrir votre propre agence immobilière. Donc, vous avez possibilité de vous développer dans une agence immobilière et ça, c'est un avantage. On ne reste pas fermé, on ne reste pas bloqué dans notre statut d'agent commercial. Et pour finir, le nerf de la guerre, j'ai fait exprès de terminer là-dessus, l'argent. Forcément, l'argent, c'est avec tout ce que je viens de vous dire, une des motivations les plus importantes. Mais j'ai envie de vous dire aussi que ça vient naturellement l'argent. On ne fait pas forcément que ça pour l'argent parce que notre quotidien ne sera pas
On va pas gagner de l'argent tous les jours. Notre quotidien, ça va être tout ce que je viens de vous citer, les visites, les rencontres, voilà, le statut social aussi, travailler de chez soi, la liberté, travailler quand on le souhaite. Ça va être le quotidien. Donc, c'est limite plus important. Et derrière, bien entendu, il y a la finalité qui est l'argent. Et oui, on peut gagner beaucoup d'argent grâce à l'immobilier et surtout au taux horaire. Et ça, c'est important parce que par exemple, en une commission, vous pouvez gagner 10 000 euros. C'est à peu près les moyennes. On peut gagner entre 5 000, 10 000, 15 000, 20 000. Bon, il y a des grosses commissions, on peut se faire des 30, 40 000 euros en une seule commission. Mais voilà, on va parler de la moyenne. Entre 5 et 10 000 euros, c'est une commission correcte. Ça m'est arrivé, moi, personnellement, de faire une visite et avoir une offre et de vendre. Alors, on ne vend pas à chaque fois en une seule visite, mais ça m'est arrivé. Et en une seule visite, j'ai eu une offre et j'ai fait 10 000 euros de commission. Et je sais que les agents immobiliers qui me regarderont le savent. Ça a déjà dû leur arriver. Donc ça, on a de la chance, c'est qu'on arrive au bon moment, avant que le bien soit en ligne, que le prix de vente est bon, que le marché est propice et que le type de bien intéresse la majeure partie des personnes. Donc oui, c'est possible de faire une visite, une vente. Si on ne veut pas vendre trop de rêves, on va se dire, allez, on fait 5 à 10 visites. Donc on va dire une demi-heure, 1 heure par visite. Si on en fait 10, d'accord, on fait 10 heures de travail. Le temps de faire les photos, le temps de négocier le mandat, le temps de passer des coups de fil, le temps d'aller chez le notaire, on rajoute facile 5 heures, d'accord? Alors, on a travaillé pendant 15 heures. Si on prend une commission à 10 000 euros, on est à peu près à 600 euros de l'heure, ce qui est impressionnant. Qui gagne 600 euros de l'heure aujourd'hui? Et 15 heures de travail, honnêtement, pour une vente, c'est beaucoup. En moyenne, on va passer entre 5 heures et 10 heures de travail par maison, par bien. Donc forcément, ça va dépendre si le bien est vendable, si le bien n'est pas vendable, s'il est difficile ou pas à vendre. Mais la moyenne du temps, on vend entre 1 mois et 2 mois. On a besoin de faire entre 5 et 10 visites maximum. Le temps après d'aller chez le notaire, le temps de faire les photos en amont. Donc ouais, on est à peu près sur 10 heures de travail. Donc même sur une commission à 5 000 euros pour 10 heures de travail, on est à 500 euros de l'heure. Et si on fait 10 heures de travail et qu'on gagne 10 000 euros, on est à 1 000 euros de l'heure. Je veux dire, c'est le salaire d'un chirurgien, même plus qu'un avocat. C'est impressionnant. Donc oui, l'argent est là dans l'immobilier. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui font ça. Maintenant, oui, il y a de la concurrence. On va y venir. D'ailleurs, ça fait partie des inconvénients. Mais maintenant, on peut toujours sortir son épingle du jeu et y arriver parce qu'on n'a pas besoin de faire 4-5 ventes par mois pour bien gagner sa vie. Avec une seule vente par mois, vous gagnez très très bien votre vie. Même si c'est que des studios que vous vendez, vous prenez que 2 000 euros par mois ou 3 000 euros pour un seul studio, et ben ça ferait déjà 2 000 euros par mois. 2 000, 3 000 euros. Et vous avez vendu qu'un seul studio par mois, donc vous avez fait 10 heures de travail, même pas. Donc 10 heures de travail pour gagner 2 000, 2 500 euros, c'est quand même correct. Aujourd'hui, on a besoin de faire 35 heures pour gagner 1 500. Et encore, 1500, enfin voilà, il y en a qui gagnent 1200, 1300. Donc oui, il y a de l'argent à se faire dans ce métier si on est bon, si on a les bonnes compétences, si on a le bon réseau et qu'on bosse au départ, on doit travailler au début, on n'a pas le choix. Il faut prospecter au début quand on commence, on doit se créer notre réseau. Mais une fois qu'on a notre réseau et qu'on commence à bien travailler et qu'on a fait notre première vente, ça va tout seul. On prend confiance en nous, les gens commencent à nous connaître, on récupère des mandats plus facilement et là, on peut vraiment être épanoui. Maintenant, parlons un peu des points négatifs, parce qu'il y en a un petit peu dans ce métier-là. Premier point négatif, on n'a pas de salaire, on est payé uniquement à la commission. Donc je l'ai dit dans une autre vidéo, on peut être agent immobilier payé en tant que salarié, on peut avoir un salaire fixe à 1 500 euros, mais on aura des commissions qui sont plus basses. Moi aujourd'hui, je suis agent commercial, donc je n'ai pas de salaire et la plupart des agents immobiliers n'ont pas de salaire. Donc même si vous débutez, n'imaginez pas que vous allez arriver, demander un salaire. Non, la plupart du temps, les agences immobilières vous feront un contrat pour que vous travaillez avec eux, mais ne vous payeront pas. Ils vous payeront à la commission. Donc vous n'avez pas de salaire. Donc quand vous débutez, forcément, vous n'allez pas faire une vente les premières semaines. Le but avec toutes ces vidéos-là et les coachings peut-être que je pourrais vous faire, c'est que vous arriviez à vendre dès votre deuxième mois. Partons du fait que le premier mois, vous êtes en formation. Le premier mois, vous vous formez dans votre agence. Vous allez sur le terrain, vous suivez vos collègues, vous regardez ces vidéos, vous faites des formations sur Internet. Bref, vous vous formez à fond pendant un mois. Même pas besoin d'aller prospecter, négocier, etc., parler avec des clients. Non, juste vous vous formez. Vous écoutez les gens, vous regardez des vidéos sur Internet, etc. Vous vous formez autour de vous. Bref, pendant un mois, formation. Et à partir du deuxième mois, vous attaquez dans le dur. Vous commencez à prospecter. Vous allez dehors, vous faites de la pige, vous faites de la prospection en ligne. Vous parlez avec votre réseau personnel. Bon, j'ai fait une vidéo complète pour comment savoir prospecter. Et à partir du deuxième mois, normalement, si vous êtes assez bon, vous pouvez récupérer des mandats assez rapidement et faire peut-être une vente le deuxième mois. Si ce n'est pas le deuxième, ça sera le troisième mois. Il y a toujours un petit délai parce que quand on signe un compromis chez le notaire, il faut compter au moins 2 mois. D'accord? Parce qu'il y a le droit de préemption.
Droit de préemption, c'est la mairie qui est prioritaire sur les acheteurs. On doit attendre que la mairie décide de ne pas acheter pour pouvoir finaliser. Ça prend généralement 1 mois ou ça peut prendre 2 mois. Et puis, il y a le prêt de la banque, d'accord? Le prêt de l'acheteur qui prend un petit peu de temps, donc ça prend 1 mois et demi, 2 mois. Donc, il faut compter 2 mois, le jour où vous signez le compromis, pour vous récupérer votre argent, pour signer l'acte. Une fois que vous signez l'acte, vous envoyez votre facture, le notaire envoie l'argent à votre agence, l'agence vous paye, il faut compter une petite semaine après la signature. Donc, quand vous signez un compromis, vous allez attendre au moins 2 mois jusqu'à 3 mois pour récupérer votre argent. Donc, forcément, il vous faut un peu d'argent de côté parce que pendant votre premier mois jusqu'à votre 4e ou 5e mois, vous n'allez pas gagner d'argent. Après, ça dépend où est-ce que vous travaillez. Vous pouvez, par exemple, si vous signez un compromis, que vous avez passé les 10 jours de rétractation et que vous savez que le budget, l'argent va passer parce qu'il paye cash ou qu'il a un très bon dossier, vous pouvez aller voir votre agence, leur dire voilà, j'ai signé, c'est quasiment 99% sûr qu'on va aller jusqu'au bout, que l'acheteur aura son prêt, on a passé le délai de rétractation, est-ce que vous pouvez me faire une avance? C'est toujours possible, après à voir avec votre agence immobilière. Mais si jamais vous n'avez pas cet avantage-là dans votre agence qui peut vous avancer, effectivement, il vous faut un peu d'argent de côté, au moins pour payer votre loyer, vos factures, vos courses pendant au moins 4 mois, 5 mois. Mais le but de ces vidéos, encore une fois, je le répète, c'est que vous vendiez vite. Personnellement, j'ai mis plusieurs mois afin de vendre ma première vente. Oui, j'ai mis des mois et des mois. Mais ça, c'était il y a 6 ans parce que j'étais tout seul. J'étais pas formé. J'ai vu quelqu'un qui me formait dans mon agence, mais il m'a formé pendant quelques semaines. Après, j'étais tout seul sur le terrain. J'étais jeune, j'avais pas confiance en moi. J'avais 20 ans, j'étais encore plus jeune que je le suis aujourd'hui. Donc, c'était difficile pour moi. Mais j'avais pas de vidéos, il n'y avait pas autant de personnes qui proposent leurs conseils sur Internet. Et puis voilà, j'étais tout seul. Enfin bref, aujourd'hui, je ne referai pas du tout ça. Aujourd'hui, je prendrai une formation en ligne ou en tout cas, je me ferai accompagner avec quelqu'un, un coach, parce que je n'ai pas le choix. Au début, on a besoin d'avoir tous les tips, tous les tenants aboutissants. Et quand on est face au client, on ne sait pas quoi répondre. Des fois, on bug. Même si on entend des choses, on a besoin d'avoir quelqu'un qui nous dit… de poser des questions. Ok, là, on a ce client-là, comment est-ce que je fais? Est-ce que je lui dis ça? Est-ce que je lui dis ça comme ça? Au début, on a peur. Et donc, avoir quelqu'un qui est un mentor, qui vous coach personnellement, qui vous fait un suivi, etc., ça a une valeur exceptionnelle. En tout cas, moi, c'est ce que j'aurais voulu et je pense que ça m'aurait aidé à vendre 3 ou 4 fois plus vite. Ensuite, la concurrence. Je l'ai dit juste avant, effectivement, il y a beaucoup de concurrence dans l'immobilier. Ça dépendra aussi de votre secteur, mais il y a beaucoup d'agences immobilières, beaucoup d'agents commerciaux. C'est un problème, mais pour moi, je ne vois pas ça comme un problème. Pourquoi? Parce que pour moi, tout le monde peut manger. Il y a des biens immobiliers pour tout le monde. Il y a plus de biens immobiliers à vendre que d'agents immobiliers. Même s'il y en a, il y a des centaines d'agents immobiliers, il y aura 300, 400, 500 biens à vendre. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir tous les biens sur le marché. Comme je vous ai dit, vous avez besoin d'avoir 4-5 mandats par mois en moyenne, c'est bien. Et aujourd'hui, avec les outils informatiques en ligne, prospection qu'on a, on peut y arriver. À faire une seule vente par mois, c'est suffisant. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir les centaines de biens sur le marché. Donc, s'il y a des centaines d'agents immobiliers, ce n'est pas grave. Vous avez juste à vous concentrer sur quelques biens par mois, en vendre un par mois et c'est suffisant. Donc, la concurrence, oui, elle est là. Mais si on arrive à être bon, à faire une prospection et aussi à être différent des autres, en étant un peu plus dynamique, en étant un peu plus professionnel, en étant un peu plus original, on peut se démarquer. Parce que ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup d'agents immobiliers que la plupart des agents immobiliers sont bons. 50% des agents immobiliers ne réussissent pas forcément. Donc vous avez moyen de vous démarquer si vous êtes original, si vous avez des bonnes méthodes, des bonnes techniques, un bon réseau, un bon relationnel. Et j'espère qu'avec ces vidéos-là, ça peut également vous aider à sortir du lot. Ensuite, l'instabilité du marché. Donc ça peut être aussi un problème. Les banques qui, ces derniers temps, elles ont augmenté leurs taux. Donc oui, ça peut être un problème. Là, ces derniers mois, ce n'était pas la meilleure période pour nous, agents immobiliers, parce que les taux sont plus élevés. Donc les acheteurs ont moins de budget. Ils ont de plus en plus de mal à faire des prêts. Et puis avant, ils avaient 500 000 € de budget. Aujourd'hui, les taux, ils ont augmenté. Donc même apport pour le même salaire. Avant, ils pouvaient emprunter 500 000. Aujourd'hui, ils peuvent emprunter 400 ou 450. Donc oui, on perd du budget. Il y a moins d'acheteurs, les banques prêtent un peu moins. Donc forcément, il y a de l'impact sur le marché immobilier. On fait moins de ventes, on a moins d'acheteurs qui sont intéressés. On est un peu soumis aux lois du marché, de la Banque de France, etc. Mais bon, voilà. Le marché de l'immobilier, ça reste un marché qui est solide, c'est de la pierre. J'ai tendance à dire que même si on va sur Mars, il y aura toujours de l'immobilier parce que les gens devront se loger. C'est un métier qui fonctionnera toujours. C'est comme la coiffure, on aura toujours des cheveux. Les restaurants, on aura toujours envie d'aller manger au restaurant. Il y aura toujours des gens qui devront se loger. Et pour ça, il y aura toujours des gens comme moi qui viendront faire l'intermédiaire pour négocier parce que il y aura toujours des gens qui auront un travail, qui auront la flemme de vendre leur maison ou leur appartement parce que ce n'est pas leur job. Et il y a des acheteurs qui aiment travailler avec des agents immobiliers parce qu'ils sont plus rassurés, c'est plus professionnel, etc. Donc, ce métier marchera toujours. Donc, même si oui, des fois, il y a des petites redescentes, etc., ça va remonter. Forcément, le marché immobilier est tellement important. Ça représente des milliards aujourd'hui dans le marché français et dans le marché du monde. Donc, c'est un métier qui fonctionnera tout le temps. Et dernier inconvénient que j'ai noté, c'est que toutes les régions ne sont pas équivalentes.
Voilà, il y a des régions où le marché immobilier est tendu, on a beaucoup de demandes, beaucoup de personnes qui viennent s'installer et d'autres un petit peu moins. C'est vrai que si on est dans un endroit où il y a peu de gens qui viennent s'installer, peu fréquenté, peu de touristes, oui, on peut faire moins de ventes, il y a moins de biens à la vente, etc. Maintenant, il y a toujours du marché, je pense, dans n'importe quel endroit parce que tant qu'il y a des biens immobiliers, il y a du marché. Maintenant, si voilà, vous sentez que ce n'est pas forcément votre région qui est la plus propice à l'immobilier, n'hésitez pas à changer. Alors, c'est vrai que c'est toujours bien de connaître l'endroit où on travaille parce que en tant qu'agent immobilier, on doit connaître l'environnement. Mais si vous apprenez vite, vous arrivez dans une nouvelle région, au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois, vous regardez les environs, etc., etc. Les écoles, les supermarchés, les métros, les trains, les bus, bref. Vous pouvez vite vous renseigner et après donner vraiment vos connaissances, partager vos connaissances à un acheteur qui souhaite arriver et s'installer. Donc voilà, pour résumer rapidement, les avantages, la liberté temporelle, la liberté géographique, les opportunités de réseautage, les variétés dans le job, la satisfaction personnelle et la satisfaction professionnelle de pouvoir rendre heureux des acheteurs et des vendeurs dans leurs projets, le statut professionnel, la possibilité de se développer, un métier qui fonctionnera toujours et l'argent. Voilà pour les avantages et pour les inconvénients. On n'a pas de commission forcément, il y a de la concurrence, il y a l'instabilité du marché et puis toutes les régions ne se valent pas. En gros, c'est ça. Pour vous faire un petit point final sur moi, je suis aujourd'hui très content de faire ce job. Je ferai un autre job pour rien au monde. Il y a énormément d'avantages. Aujourd'hui, j'ai la possibilité de gagner très bien ma vie grâce à l'immobilier, d'avoir une liberté géographique et temporelle. Je peux travailler quand je le souhaite. Aujourd'hui, je n'ai plus besoin de prospecter parce que j'ai réussi à acquérir un certain réseau. Donc, avec le temps, tous ces petits côtés un peu plus chiants du métier, on passe. Parce que on a un réseau, les gens nous contactent et puis on fait des visites. Donc les acheteurs qui viennent faire des visites dans nos biens, ils ont également un bien à vendre. Donc on évite tout le côté un peu difficile du métier à prospecter. Et voilà, donc on peut y arriver à ce stade-là. J'espère que je vais vous aider à être le meilleur agent immobilier possible. N'hésitez pas, si vous souhaitez avoir un coaching personnalisé, c'est possible. On peut se prévoir des appels et puis parler de votre situation, discuter ensemble, voir où est-ce que vous en êtes, voir si je peux vous aider et proposer des objectifs, etc. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. C'était Anis. Prenez soin de vous et à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao.